Bonjour Alexandre Mazet, Bonjour. merci d'être avec nous Enchanté. aujourd'hui. Donc vous êtes l'un des premiers signataires du manifeste pour une ambition gastronomique méditerranéenne. Vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ces questions de transition écologique liées avec la gastronomie et à signer ce manifeste? C'est un quotidien, c'est notre quotidien. Ça fait depuis maintenant moi, plus d'une quinzaine d'années que je suis installé à Marseille. Et c'est vrai que je pense que la lumière de Marseille, la luminosité a toujours guidé mon âme. Déjà de l'artisanat, de pouvoir préserver justement ces richesses et de les mettre en valeur par un tissu local, sociétal et social qui pour moi fait sens. Donc il y a plein de choses qu'on retrouve dans ce manifeste qui font partie de l'ADN, de la philosophie de notre établissement. Oui, et d'ailleurs, vous, dans votre pratique quotidienne de chef, comment vous valorisez ce patrimoine culinaire méditerranéen? Déjà, par tous les produits qui viennent qui viennent dans l'établissement, sont 90% de notre territoire. Ensuite, c'est que des petits artisans. Donc voilà. Donc que ça soit même des monoproduits, que ça peut être soit des asperges, soit des fraises, quand c'est la saison, ou même les poissons sont des poissons qui sont pêchés du jour, donc que l'on fait maturer après 72 heures. On a un système un peu particulier, c'est que nous on n'a pas de chambre froide. On est un établissement, certes 3 étoiles, mais on n'a pas de chambre froide. On a que des petits frigos top. Ouais, on a que des frigos top, ça veut dire qu'on produit tous les jours. Tous nos produits sont mis à température ambiante. Et puis ensuite, il y a aussi de montrer au sein de mes équipes le savoir-faire de ces personnes-là qui nous entourent. Donc ça va par une intervention des artisans qui viennent évidemment nous apporter leurs bijoux, je dirais. Comment vous êtes retrouvé à être signataire de ce manifeste? Vous avez été, j'ai été contacté, Christophe est venu me voir et je crois aller voir plusieurs chefs pour savoir comment nous on opérait au sein de nos établissements. Il était curieux de savoir aussi moi comment j'opérais et comment je voyais les choses. Et c'est vrai que tout de suite ça a matché. Et je pense que Christophe après m'a sollicité pour que je puisse faire part moi de mon expérience et de mes interrogations et de ma volonté, de comment on pouvait l'exprimer. Et lui à faire en sorte de joindre des amis chefs, producteurs, maraîchers, pas que, pour pouvoir justement échanger là-dessus et de comment on pouvait faire en sorte d'avancer ensemble dans la même direction. Je pense que le tour, c'est d'essayer de justement de redonner la flamme à tout ça et de se dire que finalement c'est possible, on va le faire vraiment ensemble, pas juste quelque chose de folklorique ou quelque chose d'utopique. C'est une nappe de fond et qu'il faut vraiment appuyer. Aujourd'hui on en a besoin, on voit un peu les changements, tout ce qui se passe environnementaux, donc pour moi c'est très important de pouvoir le garder. Mon grand-père était pêcheur sur l'île de Ré, je pense que s'il n'avait pas eu tous ces restaurateurs ou ces gens sur le marché qui allaient pêcher ces poissons, ils n'auraient pas pu vivre. Donc pour le soutenir, quelque part c'est tout à fait normal. Merci d'avoir partagé votre passion un peu. Merci à vous. En tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous.